Marie-Estelle Dupont, 15h, 16h sur Europe 1. Romain Desarbres. Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1 pour Et si on en parlait avec Marie-Estelle Dupont. Bonjour Marie-Estelle. Bonjour Romain. Votre regard de psychologue clinicienne sur l'actualité à retrouver chaque jour sur Europe 1 entre 15h et 16h et en podcast évidemment sur l'application Europe 1. Alors chaque jour, sans même y penser, nous prenons des dizaines de décisions, plus ou moins importantes d'ailleurs. Est-ce que je réponds à ce message tout de suite, plus tard ou pas du tout? Ce soir, on va au cinéma ou on reste dîner à la maison? Ou décision plus importante, est-ce qu'on met en route le troisième enfant ou pas? Mais en fait, comment décide-t-on vraiment? Est-ce la raison, l'émotion, l'habitude qui prévaut? Aujourd'hui, on se penche avec vous, Marie-Estelle Dupont, sur les mécanismes invisibles qui guident nos choix. Oui, tout à fait. Hamlet, prince du Danemark, est certainement le plus illustre des personnages indécis par son ambivalence à venger son père et son refus de la précipitation. Tragique indécision qui conduira au bain de sang funeste. Quand je ne choisis pas, je prends une décision. On ne peut pas refuser le match. Impossible de se cacher derrière une position passive. Ne pas trancher est un choix dont il faut assumer les conséquences avec l'âge. Que toutes les options soient ouvertes ou que le dilemme soit cornélien, en dictature comme dans une époque libertarienne, que le choix soit total ou étroit, au fond, être en vie. C'est être responsable jusqu'au choix de la lâcheté ou de la passivité, du mensonge à soi ou de l'audace d'exister, envers et contre la tentation d'un molle endormissement. Si l'on ne choisit pas le jeu de cartes au départ, nous sommes libres d'en faire le meilleur ou le pire, avec entre les deux toutes les nuances évidemment de la banalité. Pouvons-nous échapper à l'impératif de décider, résister longtemps à la nécessité de la transformation? Ou la vie se chargera-t-elle de nous éprouver jusqu'à ce qu'on intègre les leçons? Le courage au fond n'est pas qu'un désespoir surmonté, c'est aussi un faux espoir refusé. L'agriculteur, l'aidant familial, la mère de famille doivent prendre des décisions sans beaucoup de visibilité et avec une conscience des conséquences à long terme pour leur environnement. Le chef d'entreprise, qui doit fédérer ses collaborateurs alors qu'il vient de licencier 10 personnes, doit assumer de déplaire, de vivre des trahisons et de se faire taper sur les doigts par sa hiérarchie si les résultats ne sont pas là. De passer pour le méchant et de doser savamment et avec diplomatie la marge de manœuvre de chacun pour ne froisser personne tout en gardant le contrôle. Main de fer, gants de velours, serait-ce le point commun entre le dirigeant et le chef de famille? Alors comment décider en amour, au travail, dans sa vie, les grands virages, les renoncements? Si là où est ma peur, là est mon travail, alors à quelques jours d'une toute nouvelle année, les décisions, Romain Desarbres, il faudra en parler.